Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà vous demander à vous, quel est votre mercato réaliste pour le Barça? Écrivez-le moi dans les commentaires. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mercato réaliste et non mercato idéal du FC Barcelone cet été. Ce sera pour moi juste un mercato d'ajustement et non un mercato ins parce que la saison a été relativement bonne, même très bonne. Mais il faut renforcer l'équipe sur quelques postes très clé. Et vu les finances actuelles du Barça, je parle surtout de mercato d'ajustement parce que je sais que le Barça n'ira pas faire des folies sur ce marché-là. Donc dans cette vidéo, on va parler de plein de choses, de plein de joueurs. Déjà, on va commencer par les départs, ensuite on va les arrivées et je vais parler de certains joueurs également en particulier, m'attarder sur certains et voilà, passer rapidement sur d'autres joueurs. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par les départs. Parce qu'un mercato sans départ ne peut pas te permettre de renforcer également ton équipe. Donc concernant les départs, déjà il y a eu des départs qui ont été hâtés comme Alex Valle par exemple qui est allé à Com, qui a payé sa clause libératoire qui est de 6 millions d'euros. Il y a Clément Langlais qui est en discussion avec le FC Barcelone actuellement pour résilier son contrat ou alors pour trouver un moyen de repartir à l'Atlético. Donc ça devrait être prêt. Je ne sais pas trop s'il y aura un transfert ou s'il y aura de l'argent que le Barça va gagner ce transfert ou pas. Mais bon, lui je sais qu'il veut quitter le Barça. Je sais que le Barça également veut s'en débarrasser. Après, il y a le cas Ansu Fati, toujours pour les départs, qui est sur le départ pour aller vers Monaco. Ce sera un prêt vers Monaco. Donc, je pense que le Barça va toucher peut-être un petit billet sur le transfert qu'on ne connaît pas encore. Donc, je ne pourrais pas estimer le prix également. Ensuite, il y a le transfert de Iñaki Peña qui devrait quitter le Barça parce que voilà, en termes de poste de gardien, actuellement, il y a pas mal de chaises musicales qui se fait au niveau du Barça. Donc, Iñaki Peña, normalement, qui n'aura pas de temps de jeu la saison prochaine, devrait quitter le club. Et je suis allé chercher sur Transfermarkt, sa valeur marchande est de 10 millions d'euros. Donc, moi, j'ai mis 10 millions d'euros en cas de vente du joueur. Donc, ça fait que le Barça gagnera 10 millions d'euros sur son départ, en fait. Après, il y a Pablo Torre qui n'a pas vraiment joué cette saison. Sa valeur marchande est à 7,5 millions d'euros. Donc, je pense que le Barça va soit le prêter, soit le vendre. De toute façon, au milieu de terrain, il n'aura pas du temps de jeu. Donc, ce serait mieux pour lui de partir du club, que ce soit en prêt ou en vente. Mais sa valeur marchande est à 7,5 millions d'euros. Après, pour finir, il y a Pau Vitor également, dont la valeur marchande est à 5 millions d'euros. Sur Transfermarkt, il n'a pas trop joué également cette saison. Et je pense qu'avec l'arrivée d'un nouvel attaquant également, il aura très peu de temps de jeu. Donc je pense qu'il pourrait partir également. Maintenant, concernant le cas Lewandowski, bon, beaucoup veulent qu'il parte forcément. Moi-même, j'aurais aimé, ce serait l'idéal qu'on prenne un vrai neuf et tout. Mais je pense que ce sera pour la saison prochaine. Parce qu'on va officiellement faire notre retour au Spotify Camp Nou l'année prochaine, qui sera vraiment déjà bien fait et tout. Et là, Laporta va utiliser une signature pour annoncer également sa présentation aux campagnes présidentielles. Donc, je pense que ce sera pour l'été prochain qu'on aura un vrai numéro 9. Mais pour l'instant, pour la saison qui va débuter dans quelques mois, je pense que Lewandowski sera reconduit. De toute façon, dans son contrat, ça stipule qu'il va automatiquement continuer l'année prochaine en fait avec une réduction de salaire. Donc c'est intéressant. Et aussi fou que cela puisse paraître, je pense que Ferran Torres sera le numéro 1 au Barça, ou alors en tout cas entre Lewandowski et lui, ça va alterner, mais ça va alterner beaucoup plus. Là, il a fait une très bonne saison, que ce soit en tant qu'intérimaire de Lewandowski ou que ce soit en tant que numéro 1 quand il n'était pas là. Donc je pense qu'il a vraiment acquis un capital confiance de la part de Hansi Flick, de la part de l'équipe, de la part de tout le monde qui pourrait surfer sur cette vague-là pour la saison prochaine également. Maintenant, concernant les départs, on va parler des cas les plus épineux. D'abord, on va commencer par le dossier Ronald Araujo. Alors, je sais que certains souhaitent qu'il parte, mais moi, ce n'est pas mon cas. Alors, peut-être vous allez me dire que je suis fou, peut-être vous allez me dire que je ne vois pas les matchs et tout. Alors, moi, je sais que c'est vrai qu'actuellement, il n'est pas dans sa meilleure forme et il est souvent pris pour cible. Il le sait, d'ailleurs, même c'est pour ça qu'il désactive les commentaires sur ses réseaux sociaux, tous ces trucs-là et tout. Et on sait aussi que jouer dans le système de Flick qui demande un QI vraiment élevé, footballistiquement parlant bien sûr, c'est compliqué pour lui. Mais moi je me dis, si tu le vends, tu n'auras plus trop d'options en fait. Parce que actuellement, en tant que défenseur central, puis tu as qui? Tu as Koubassi, tu as Enigo. Tu as Koundé qui joue derrière latéral droit, mais qui est un défenseur central de métier. Tu as Eric Garcia qui peut jouer en poste d'essai, mais qui dépend souvent au milieu de terrain.
Et après ça, c'est fini en fait. Parce qu'il y a Christensen aussi, mais le truc c'est que Christensen, il se blesse pratiquement tout le temps. Cette saison, on ne l'a pas du tout vu, à part juste quelques matchs à la fin. Donc si moi, on me garantit l'année prochaine que Christensen sera là avec un autre jeune défenseur en puissance, là, je vais le vendre en fait. Mais sinon, moi, je vais le garder parce qu'il peut toujours servir. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Tu ne peux pas partir sur une saison avec Koubassi, Inigo et comme backup, Eric Garcia seulement et Koundé également qui peut jouer. C'est trop léger en fait. Parce que même avec la saison que Inigo a fait, avec son âge, tout ça, tu peux pas être sûr qu'il refasse encore la même saison l'année prochaine en fait. Du coup, moi, franchement, à titre personnel, je sais qu'actuellement c'est compliqué pour Araujo, je sais qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, tout ça, mais moi je n'opterai pas pour le vendre en tout cas parce que même quand je me dis, si tu le vends, tu es obligé d'aller prendre un autre défenseur central. On a ciblé Jonathan Tah qui est déjà parti au Bayern Munich, donc je ne vois pas en tant que défenseur central quel défenseur le Barça pourrait prendre à l'heure actuelle. Après, s'il y a un autre qui est performant, qui peut entrer dans le système de Hansi Flick que le Barça peut prendre, moi je me dis fair enough en fait. Mais de toute façon, concernant ce cas-là, si Hansi Flick le garde, ça voudra dire qu'il compte sur lui. Donc on attendra la décision de Hansi Flick par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sortent dans la presse. Un Flick et Deco qui disent qu'il compte sur Araujo et tout. Ça ne garantit pas en fait le fait qu'il continue la saison prochaine. Parce que c'est pas parce que tu veux vendre ton joueur que tu vas venir dans la presse et commencer à crier que non, on veut vendre ce joueur, ce joueur. Non. Là, ça diminue la valeur marchande parce que tu sembles désespéré par rapport à cette vente-là, tout simplement. On passe maintenant au deuxième dossier épineux en termes de départ, c'est tout simplement le cas Marc-André ter Stegen. Alors, c'est le cas qui divise le plus dans la communauté. Je ne sais même pas si ça divise parce qu'il doit y avoir une unanimité quand même vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vais vite trancher. Alors certes, je ne suis pas d'accord sur ces manifestations faites sur les réseaux sociaux pour demander son départ avec des hashtags comme si c'était un malpropre et on fait une vidéo de plus d'une heure sur lui où on montre seulement les mauvaises, les boulettes, les trucs comme ça alors que pendant des années, il a été quand même très très fort au Barça. Mais j'estime quand même que ter Stegen, il va falloir qu'il parte. Avec tout le respect qu'on a pour lui, il va falloir qu'il parte. Et en plus, moi, je pense que c'est le meilleur moment en termes de timing à 1 an de la Coupe du Monde. S'il veut jouer, il va devoir trouver un club pour le maintenir au plus haut niveau. Parce que là, le Barça est en train de vouloir recruter un autre gardien en tant que numéro 1. Donc, que ter Stegen, généralement, il aime être le seul indémolable en tant que numéro 1. Soit il va accepter la concurrence et donc le risque de moins jouer à 1 an du mondial. Alors que pendant toute sa carrière en équipe nationale, il a été passé devant par Manuel Neuer. Là, il a la possibilité d'être numéro 1. Donc, je pense qu'il va tout faire également pour trouver un club compétitif ou alors pour beaucoup jouer quand même lors de la saison prochaine pour pouvoir arriver prêt pour la Coupe du Monde. Donc voilà, moi je pense que son départ, ça peut doublement aider. Quand je dis ça peut doublement aider, ça veut dire quoi? C'est que non seulement s'il part, on se renforce à un poste où il y a un besoin parce que voilà, le poste de gardien de but, c'est quand même assez essentiel. Ces dernières années, on a vu que c'est vraiment compliqué pour nous, surtout sur ce poste-là. Et même cette année avec Chesney, tout ça, l'Inter Milan, 7 cadrés, 5 buts, bref, pas mal de choses comme ça. Donc là, on a vraiment besoin d'un gardien qui rassure. Et deuxièmement, ce que ça peut changer au mercato du Barça, c'est que vu que Marc-André ter Stegen a un énorme salaire également, ça va permettre au Barça de pouvoir faire un mercato beaucoup plus facilement parce que son départ va alléger la masse salariale du Barça et donc voilà, pouvoir faire du bien aux finances du club. Et sa valeur marchande actuelle est estimée à 15 millions d'euros. Du coup, je pense qu'il pourrait partir pour un prix dans ces alentours-là. Maintenant, quand on fait le point de toutes ces ventes, je pense que ça fait 43,5 millions tirés de toutes ces ventes. Et le cas Marc-André ter Stegen me permet de faire la transition avec les arrivées qui seront plus en attaque et en défense. Parce que on va pas se mentir, au milieu de terrain, le Barça est quand même blindé. Actuellement, il y a même Marc Bernal qui va encore revenir de blessure. Ça, c'est une sorte de signature, entre guillemets, je vais dire. Mais voilà, c'est comme un cadeau tombé du ciel. Tu sais que tu as du Bernal, du Casado, du Fermin, du Pedri, du Olmo, tout ça. Non, franchement, le milieu du terrain du Barça est blindé. Dans le milieu, on n'y touche absolument pas. Et on va commencer par le premier poste où il y aura un renfort. C'est tout simplement le poste de gardien avec Joan Garcia qui devrait signer au Barça. Actuellement, ce n'est pas encore fait. Les derniers accords sont en train d'être finalisés d'après ce que Fabrizio Romano nous a dit. Donc actuellement, ce n'est pas encore totalement fait. J'ai même fait une vidéo sur lui pour le présenter un petit peu. Donc si vous voulez la voir, cliquez en haut à droite de votre écran. Vous verrez la vidéo pour aller la voir. C'est un très bon prospect. Ça reste un risque, mais tous les transferts sont des risques. On a pris des Coutinho, des Dembélé, des Griezmann à des prix faramineux pour que
derrière ça flop. Donc prendre Joan Garcia pour 25 millions d'euros, même si c'est un risque, ça reste quand même un très bon transfert à tenter vu la qualité du bonhomme. Maintenant, en termes de défenseur, alors au niveau de l'As, moi je ne change rien si ce n'est pour faire monter un jeune et espérer que Christensen reste en bonne santé. Parce que si tu as Inigo, si tu as Kubasi, tu as Araujo, tu as Christensen, tu as un petit jeune qui monte, en sachant aussi que Eric Garcia peut jouer dans la rotation en tant que défenseur central. Je pense que c'est très bien en tant que ligne défensive, en tant que as central. Maintenant, concernant les latéraux, comme latéral droit, il y a Koundé qui est titulaire indéboulonnable à l'heure actuelle. Il y a Garcia qui peut être un backup, qui a montré que il peut vraiment faire de très grands matchs à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que les deux font l'affaire et Fort aussi peut jouer dans les matchs beaucoup plus légers à ce poste de latéral droit là. Donc, je pense que du côté du latéral droit, le Barça est quand même tranquille pour un bon moment. Maintenant, comme latéral gauche, il y a le petit Geoffrey Torrens qui pourrait monter en équipe première. C'est un jeune de la Masia. C'est un bon petit jeune apparemment. Je ferai peut-être une vidéo sur lui dans les jours qui viennent pour le présenter un petit peu, pour parler de lui. Mais ça reste quand même un pari pour l'instant. Baldé est titulaire dans ce poste de latéral gauche là. Martin rentre dans la rotation. Après, pour moi, si on vend Martin et qu'on prend un remplaçant décent entre guillemets à ce poste de latéral gauche, j'estimerais que c'est bon parce que Martin il a quand même montré qu'il a vraiment de très grandes lacunes. Et dans les très grands matchs, ça peut vraiment se faire ressentir. C'est d'ailleurs ce qu'on a payé contre l'Inter Milan. Mais après, moi, j'ai l'impression que Flick lui fait confiance, que Flick ne veut pas le laisser partir et tout. Donc, si la volonté de Flick est de lui faire confiance et tout, qui sommes-nous pour dire non? De toute façon, moi, je suis totalement à 100% derrière Hansi Flick. Ces choix seront les miens. Maintenant, on va parler du poste qui fait le plus débat. Le poste sur lequel il n'y a pas vraiment d'avis à se faire, c'est le poste d'ailier gauche. Alors, pour moi, il y a plusieurs cas de figure. Parce que pour moi, il n'y a pas trop de débat à faire à ce niveau-là. Pour moi, tout simplement, le meilleur choix, ce serait Nico Williams. Parce qu'on le sait tous, il est jeune, il connaît le championnat, il joue à l'Atlético Bilbao, il a déjà joué des Coupes d'Europe, il est fort et il s'épanouit quand il est avec les joueurs de l'équipe en fait. Il connaît également pratiquement tous les joueurs du Barça, c'est des joueurs avec qui il s'entend bien, il s'apprécie. Et on voit quand il est à Bilbao, des fois, tu sens que dans la finition, dans le dernier geste, c'est compliqué, mais automatiquement, quand il vient en Espagne, il est capable de marquer des buts importants. Finale de l'Euro contre l'équipe de France la dernière fois. Donc c'est vraiment un joueur qui s'épanouit très bien. Donc si le Barça a les sous pour le transfert, parce que sa clause libératoire est de 58 millions d'euros, je pense que ça reste quand même la meilleure option. Je ne sais pas si c'est un combat d'ego entre Laporta et Deco, parce que la saison dernière, il avait refusé parce qu'il n'avait pas l'assurance d'être enregistré. Mais franchement, il va falloir laisser tout cet orgueil-là de côté, si c'est le cas, pour pouvoir recruter Nico Williams, qui pour moi reste la meilleure option. Et si tu as les sous nécessaires pour financer le transfert, j'ai bien aimé la condition. Maintenant, si c'est compliqué pour le Barça de débourser une telle somme et tout, et que le Barça n'a pas les sous, là pour moi, je pense que la meilleure option à tenter, c'est tout simplement Rashford. J'avais fait une vidéo également sur lui. Ça reste quand même une option assez intéressante. Et si c'est Flick qui le veut, il aura sûrement en tête déjà comment l'utiliser, comment le relancer, comme il l'a fait avec Ferran Torres, comme il l'a fait avec Garcia, comme il l'a fait avec plein de joueurs, Gérard Martin aussi et tout. Donc voilà. Si tu n'as pas vraiment les sous, les fonds pour aller chercher un vrai ailier gauche, je pense que Rashford, ça reste quand même une option low cost. Tu vas le prendre en prêt. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui veut jouer au Barça, qui a un potentiel qui peut être exploité par Hansi Flick. En plus, il commente très récemment les posts de Lamine Yamal. Il rit avec lui. Donc, tu sens que il a vraiment envie de venir. Et aussi, c'est un joueur qui est assez polyvalent. Il peut jouer numéro 9, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer également ailier 3. Donc, ça reste un profil très intéressant pour plusieurs schémas de jeu à la fois. Maintenant, l'option que je ne comprends pas trop en tant qu'ailier gauche, c'est tout simplement Luis Diaz. Parce que, attention, il est très bon, il est très fort. Ça, je ne dis pas du tout le contraire. Et c'est même un profil à la Rafinha qui ne tergiverse pas quand il faut faire des efforts et tout. Mais à son âge et à son 15 millions d'euros minimum, moi, c'est assez incompréhensible. Même si le Barça négocie et arrive à 50 millions d'euros, moi, ça me laissera quand même un goût d'inachevé. Parce que je me dis, si le Barça a cet argent-là, autant le mettre sur Nico Williams en fait. Du coup, voilà un petit peu ce que moi je pense de ce poste ailier gauche. Donc, c'est tout pour cette vidéo mercato réaliste du FC Barcelone cet été. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je vous lirai. J'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à cette vidéo là parce que les vidéos mercato, les prévisions mercato et tout, chacun a toujours ses prévisions. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre en commentaire. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.